Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous regardez InfoLive TV, le journal du jeudi 9 août vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Nous aurons un été calme, un automne calme et un hiver calme. C'est la vision du Premier ministre qui rejette toute éventualité d'une confrontation avec la Syrie. Olmert s'exprimait hier devant les militants du parti Kadima. La situation sur le front nord est la meilleure depuis des décennies, a voulu convaincre Olmert. Un été, un automne et un hiver calme. Qu'en sera-t-il du printemps, monsieur le Premier ministre ? Et puis on connaît les noms des 142 soldats qui seront récompensés pour leurs actes de bravoure au cours de la seconde guerre du Liban. Dans un courrier adressé hier, les soldats et leurs familles ont été notifiés de leur distinction. Il leur sera remise au cours d'une cérémonie prévue le 2 septembre prochain. Parmi eux, 38 soldats recevront leur décoration des mains du chef d'état-major Gabi Ashkenazi. Ces soldats sont récompensés pour leur bravoure et leur exemplarité au combat. Le président iranien déclare la guerre aux médias occidentaux. Mahmoud Ahmadinejad s'en est pris avec violence à la presse étrangère qui l'accuse d'impartialité, de présenter une vision erronée du conflit israélo-palestinien. Des propos formulés à l'occasion de la journée du journalisme. Depuis les bureaux de l'agence de presse officielle iranienne IRNA, connue pour son impartialité et sa liberté de parole. À l'étranger toujours, le gouvernement du président pakistanais Pervez Musharraf pourrait déclarer prochainement l'état d'urgence. Cette mesure répond aux menaces externes et internes. La détérioration de la situation dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec l'Afghanistan, a annoncé un porte-parole jeudi. L'existence d'ennemis politiques intérieurs au président Musharraf pourrait être le motif principal de cette décision. On apprend que le cheikh Raed Salah sera prochainement traduit en justice pour incitation à la violence et racisme, a annoncé mercredi le parquet. Le chef de la branche nord du mouvement islamique en Israël avait été arrêté en février dernier. Il appelait les Arabes israéliens et les Palestiniens au soulèvement. Nous rappelons à tous les Arabes et à tous les musulmans qu'il est de leur devoir de lancer une troisième intifada, avait-il déclaré. Pour finir ce journal, un mot sur la mode israélienne qui prend son envol et impose sa marque de fabrique. Une griffe très colorée cette année où sont privilégiées les matières fluides. Androgénie et confusion des genres sont à l'honneur pour une mode made in Israël, dont Castro est devenu l'étendard. On va retrouver sur notre chaîne notre nouvelle rubrique Gros Plan. Aujourd'hui, gros plan sur Maurice, enfant de déporté. Il témoigne. Et puis parce que l'horreur n'a pas de mémoire, rencontre avec les enfants d'un autre génocide, les réfugiés du Darfour. Une bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.